Bonjour à tous, Lou et moi vous proposons aujourd'hui une guidance à choix multiples. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Choisissez entre ces trois cartes celle qui vous attire le plus. Laissez-vous guider, faites appel à votre intuition. Cette guidance a pour objet de répondre à la question «Qui es-tu?» Vous pouvez poser cette question à vous-même, hein, car bien se connaître, bien se cerner permet souvent d'avancer sur son chemin de vie, ou alors vous pouvez poser cette question en pensant précisément à quelqu'un de votre entourage, partenaire de vie, ami, prétendant, collègue, patron, homme ou femme. Vous avez peut-être besoin de mieux cerner cette personne, de mieux savoir qui elle est. Nous n'avons pas posé la question pour un jeune homme ou une jeune femme, mais plutôt pour une personne de 30 à 50 ans. Voilà, on y va, vous avez fait votre choix. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, pour gagner du temps, nous avons éliminé les minutes passées à battre et à tirer les cartes. Pour gagner du temps, parce que sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Alors, choix numéro 1, c'est parti. Oui, alors là, oui, voyez, j'aurais peut-être dû installer avant. Bon, je reviens tout de suite. Alors, choix numéro 1, la reine d'épée et l'arcane qui représente cette personne telle qu'elle apparaît aux yeux des autres. Alors, elle apparaît comme une personne très franche, réfléchie et plutôt cérébrale. Elle s'exprime et communique avec aisance. On peut dire qu'elle est capable d'analyser une situation, une personne, un problème avec justesse. Hein. Alors, la carte du haut, maintenant, parle de ce que cette personne a en tête actuellement. L'étoile peut indiquer qu'elle pense au futur. Regardez la posture de la reine d'épée. Sa tête semble levée vers le haut ainsi que son regard. Notre reine semble tourner tout entière vers l'élaboration de son futur. Pour Lou et moi, ce tirage nous parle d'un éventuel projet que cette personne a en tête. Un projet en rapport avec la nature, l'écologie ou encore un projet artistique ou en relation avec la notion de beauté, peut-être aussi. Les postures de l'étoile et de la reine nous font penser qu'il peut s'agir d'un projet à développer avec une fille, sa fille ou une amie. En tous les cas, elle semble chercher à mettre plus de sérénité, d'harmonie, de spiritualité, d'authenticité dans sa vie à venir, notre reine. Passons maintenant à ses défauts. Alors, ses points faibles, symbolisés ici par la lune. Son intelligence, son intellect n'exclut pas pour autant une certaine sensibilité et une tendance à l'anxiété, à l'angoisse. Il est vrai que les personnes cérébrales réfléchissent parfois trop, et cela peut jouer de façon négative et souvent inconsciente sur leur état d'âme. Un autre de ces points faibles pourrait être une certaine fragilité causée par un rapport à la mère un peu compliqué. La lune symbolise aussi la féminité. Y aurait-il également un problème à creuser de ce côté-là? La présence de la lune dans l'illustration de la reine d'épée donne l'impression qu'elle tient pratiquement la lune à bout de bras. C'est un élément troublant dans la mesure où l'arcane de la lune est justement la carte désignant ses faiblesses. Il est à peu près certain que cette personne est consciente que sa vie actuelle ne la satisfait plus et que, consciente de ce qui lui fait défaut, elle projette de trouver plus d'épanouissement dans un futur proche. Voilà. Passons à la carte illustrant ce sur quoi elle s'est construite, ses fondations. Elle s'est vraisemblablement construite en vainquant un à un les obstacles. Elle semble avoir gravi les échelons avec courage et détermination. Et cela lui permet de pouvoir se reposer à présent sur une bonne stabilité financière et matérielle. Mais apparemment, ce succès ne l'empêche pas de ressentir un certain vague à l'âme, une certaine insatisfaction. Ce qui est sûr, c'est que notre reine d'épée a des atouts, a des points forts. Vraisemblablement, le self-control et le sang-froid et la force mentale semblent être ses atouts majeurs.
Alors, quand on s'imprègne du tirage dans sa globalité, tout devient plus clair. Cette personne, c'est-à-dire vous ou la personne que vous avez désignée, est quelqu'un de très cérébral, ayant toujours fait passer l'intellect avant les émotions. Appliqué à gravir un à un les échelons avec détermination et courage dans le domaine pro ou dans la société en général, cette personne s'est rendue compte que même si elle a toujours fait preuve de maîtrise d'elle-même, elle aspire à l'avenir à plus de sérénité. Elle veut pouvoir s'épanouir et être plus en adéquation avec sa vraie nature. Elle veut pouvoir exprimer davantage peut-être sa part de féminité, ses émotions. Cela lui permettra de ne plus ressentir ce vague à l'âme, cette insatisfaction qui la submerge. Et même si cela n'est pas forcément conscient chez elle, se révéler telle qu'elle est vraiment, en tant que femme sensible à l'écoute de ses émotions, lui permettra peut-être de se détacher de l'image de la femme qu'elle devait être, inculquée par une mère ou même par la famille, c'est-à-dire une femme forte, courageuse, intellectuelle, pour être plus dans la spiritualité, les émotions, la sensibilité. Passons au deuxième choix. Alors, vous souhaitez mieux vous cerner ou vous cherchez à cerner mieux une personne de votre entourage, 30-50 ans, homme ou femme, votre partenaire de vie, un prétendant, un collègue, un patron? Alors, on y va. Le roi de denier représente la personne telle qu'elle apparaît aux yeux des autres. On voit qu'elle regarde droit devant elle, cette personne. Elle donne l'impression d'être concentrée sur le moment présent. Elle impose le respect de par ses actions carrées qui lui ont permis ou qui lui permettent d'atteindre le succès. Cette personne travaille beaucoup pour acquérir une certaine stabilité matérielle. Elle aime les belles choses et le confort. Elle sait gérer efficacement et créer l'abondance. Elle est très sécurisante car elle a bien les pieds sur terre. Alors ensuite, l'arcane qui représente ce qu'elle a en tête, son état d'esprit, sa psychologie, c'est la papesse. Il s'agit d'une personne qui réfléchit beaucoup. C'est souvent son intuition qui la guide. Il se peut qu'elle soit en train de prendre conscience des richesses intérieures qu'elle ne voyait pas avant. Il se peut que cela ait à voir avec certains dons cachés ou un don en rapport avec l'occultisme, l'ésotérisme, la médiumnité, la voyance, peut-être. Elle pense peut-être aussi qu'il est temps de s'accorder un temps justement, seule à seule avec elle-même, pour faire une introspection, méditer aussi. Il est même possible qu'elle songe sérieusement à acquérir les connaissances nécessaires pour développer quelque chose d'enfoui en elle. Pourquoi pas un projet à l'état de gestation pour le moment. L'arcane en position 3 représentant ses fondations, ce sur quoi elle se construit et se base, c'est le roi de coupe. On peut dire qu'elle construit sa vie et ses succès grâce à une stabilité aussi émotionnelle très solide. Pour elle, la base, c'est aussi la générosité, la bienveillance. Ces solides fondations et cette maturité émotionnelle lui viennent peut-être d'une figure paternelle ou d'un modèle masculin très stable émotionnellement parlant. Bien, passons maintenant à ses atouts, ses points forts représentés ici par l'arcane de la justice. On peut dire que honnête, intègre et droite, cette personne ne supporte pas l'injustice. En toute impartialité, elle sait peser le pour et le contre pour prendre les décisions les plus justes possibles pour elle-même, mais aussi pour les autres. Une autre de ses qualités, ça serait qu'elle sait trancher avec justesse quand c'est nécessaire. Voilà. Cette personne n'est pas forcément consciente de ses atouts. En ce qui concerne ses défauts, ses points faibles, avec le 7 de bâton, il est vraisemblable que cette personne ne sache pas forcément se défendre face aux critiques, face aux adversaires mal intentionnés. Les conflits, les rivalités, c'est pas son truc. Voilà pour le choix numéro 2. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous parle. À bientôt, bisous. Alors, choix numéro 3. Cette personne dont on va parler, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage, homme ou femme, 30-50 ans, votre partenaire de vie, votre ami, votre prétendant, votre collègue, etc. Alors, la personne telle qu'elle apparaît aux yeux des autres sort sous la forme de la reine de bâton. Positionnée ainsi dans le tirage, cette carte parle donc d'une personne très charismatique qui attire les autres grâce à son assurance, son aura, son dynamisme et son enthousiasme. C'est une passionnée, animée du désir constant d'élaborer de nouveaux projets.
Elle fait preuve d'une grande détermination pour obtenir ce qu'elle désire, mais avec subtilité et aussi avec douceur. Alors, en position 2, le perdu est l'arcane qui nous indique ce qu'elle a en tête en ce moment. Il est probable qu'elle pense à faire une pause pour réfléchir, pour mieux comprendre une situation, peut-être en voyant les choses sous un autre angle. Elle peut éventuellement éprouver le besoin de faire une pause pour réfléchir aux liens qui la lient aux autres, liens familiaux sûrement, mais aussi pourquoi pas avec son partenaire de vie, ou aux liens qui la lient à quelque chose, c'est possible aussi. Elle peut être simplement avoir le projet de pratiquer simplement la méditation aussi, hein. Alors, le chariot est l'arcane qui représente ses fondations, ce sur quoi elle se base. Elle s'est construite rapidement, mais étape par étape, avec assurance, en fonçant, en prenant des initiatives, mais avec prudence. C'est une personne qui dirige sa vie avec dynamisme. La base pour elle, hein, c'est d'aller de l'avant avec détermination et en ayant les rênes bien en main, hein. En ce qui concerne ses points forts, ses qualités, c'est le 2 de denier qui est sorti. On peut dire qu'elle a la capacité de savoir jongler avec habileté, c'est-à-dire qu'elle arrive à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, hein, par exemple. Elle peut même être capable de gérer plusieurs activités ou jobs en même temps. Il semble qu'elle soit consciente de ses qualités, parce que la reine regarde cet arcane, elle voit, elle en a conscience. Passons maintenant à ses points faibles, ses défauts, ses limites, hein. C'est l'arcane de l'amoureux qui symbolise, hein, cet aspect-là. Elle a vraisemblablement du mal à prendre des décisions, à faire le choix du cœur, c'est-à-dire à choisir ce qu'elle désire vraiment. Cela signifie qu'elle peut faire parfois les mauvais choix pour elle. Elle choisira par exemple de privilégier la sécurité, hein, mais ce choix ne lui permettra pas de s'épanouir vraiment. Cet arcane, en contre, parle aussi de désir inassouvi. Il est possible également que cette personne ait un problème d'estime de soi. S'aimer soi-même est pourtant essentiel, et ce n'est pas forcément son cas, hein. Le fait qu'elle ne soit pas consciente de ses points faibles représente finalement aussi un autre point faible, hein. Un autre aspect peut apparaître ici, mais attention, hein, je ne veux pas avoir de problème. Cette personne qui a la capacité de jongler avec deux trucs, hein, pourrait aussi jongler avec deux relations amoureuses, par exemple, ou serait éventuellement tentée de le faire. Alors, globalement, on pourrait dire que cette personne qui apparaît aux yeux des autres comme quelqu'un de charismatique, pleine d'assurance, dynamique et passionnée, qui s'est construite en fonçant, en prenant des risques, des initiatives, mais avec prudence aussi, hein, et qui sait jongler habilement, peut-être entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, hein. Pourtant, même si elle apparaît comme cette personne-là et qu'elle l'est peut-être, hein, elle semble avoir un problème d'estime de soi. S'aime-t-elle vraiment? Et même si elle s'est construite en fonçant, en prenant des initiatives dans le domaine professionnel, hein, il lui semble pourtant compliqué de faire des choix dans le domaine sentimental, hein. Elle fait des choix qui ne correspondent pas à ce qu'elle désire vraiment, un peu comme si elle prenait ses décisions en fonction de ce que l'on attend d'elle ou de ce qu'elle croit être mieux pour elle et non pas en suivant son cœur, ce qu'elle désire vraiment. Mais finalement, le vrai problème, est-ce qu'elle sait vraiment, hein, ce qu'elle désire. Elle a raison de vouloir faire une pause pour prendre le temps de réfléchir et de faire une introspection, hein, avec le pendu. Cela lui permettra sûrement de faire un point sur ses choix, pour ne plus être tiraillée sans cesse, hein, entre deux choses, et de faire un point aussi sur les liens affectifs qu'elle entretient avec les autres, hein. Si elle est tentée par une autre relation amoureuse, cela signifie qu'elle devra peut-être faire un choix dans ce domaine-là aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette guidance à choix multiples vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. On se retrouve à bientôt. Bisous.